Salut les Morissettes, c'est Maurice, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Je vous propose aujourd'hui une liste de films que je vous conseille de regarder durant le confinement, durant la quarantaine. Je vous conseille de regarder des grands classiques, par exemple Pulp Fiction, qui est un super film de Quentin Tarantino. Je vous conseille vraiment de le regarder, l'intrigue est cool, il s'y passe plein de choses. Pour comprendre l'histoire de Pulp Fiction, j'ai dû le regarder 2-3 fois, mais une fois qu'on a bien compris l'intrigue, c'est super intéressant. Seven, c'est un film qui parle des 7 péchés capitaux, une intrigue policière qui est aussi vraiment bien. Full Metal Jacket de Stanley Kubrick, c'est un film qui parle de la guerre du Vietnam, du fait que les soldats qui partent à la guerre au Vietnam revenaient toujours avec des séquelles mentales pour la plupart, si ce n'est pas des séquelles physiques. Un autre grand classique que je conseille, ça me rappelle un peu mon enfance, c'est La Grande Vadrouille avec Bourvil et puis Louis de Funès. C'est aussi un super film qui parle de deux Français qui sont dans la résistance durant la Deuxième Guerre mondiale. Il est super drôle et moi j'aime toujours le regarder. Ça me rappelle vraiment quand j'étais petit, à Noël il passait tout le temps et à chaque fois je le regardais en famille. La haine de Mathieu Kassovitz, c'est un film en noir et blanc qui parle des cités, de la banlieue et il est vraiment très intéressant. Il est filmé en noir et blanc. Un petit fun fact, c'est que quand ils l'ont diffusé dans les salles, il était en noir et blanc. Ils avaient quand même prévu une version couleur si jamais le film ne fonctionnait pas. Un autre film que je conseille, ça c'est un film que tout le monde sûrement a déjà regardé au moins une fois, c'est Titanic. C'est aussi un grand film qui parle du naufrage du Titanic avec toute une intrigue entre deux personnages. Une fille très aisée et un jeune homme en 3e classe, un jeune homme pauvre. Et moi je pense qu'ils auraient pu être deux sur cette porte. Un autre film que j'ai revu il n'y a pas très longtemps, c'est Gladiator. Il est aussi super, il est long. On va dire qu'on ne s'ennuie jamais devant ce film. Prisoners, c'est un thriller, c'est aussi une enquête, Prisoners, qui est aussi super intéressant. Et on ne s'ennuie jamais devant ce film. Je vous conseille de regarder des bons vieux westerns, notamment Le Bon, la Brute et Le Truand. C'est des films indémodables et ils sont vraiment aussi super, ils sont passionnants, on ne s'ennuie pas devant et toujours, vraiment c'est des chefs-d'œuvre du cinéma. Un autre film, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, c'est La vie est belle. C'est un film qui parle de la Deuxième Guerre mondiale, de l'enfer des camps de concentration, l'histoire d'un père qui va finalement essayer de raconter une histoire à son fils pour pas lui montrer la réalité de ce qu'est un camp de concentration. C'est aussi un très beau film que j'ai eu beaucoup de plaisir à regarder. J'ai aussi fait une petite catégorie les derniers films Netflix que j'ai vus. Il y en a plusieurs que j'ai vus et que j'ai adoré. Les deux papes, qui parlent de la relation entre le pape François et Benoît XVI, qui est super bien, toute une intrigue, etc. On découvre que les papes sont aussi des gens comme nous. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce film, il est assez long, mais aussi on ne s'ennuie jamais devant. Un autre film que j'ai vu sur Netflix, c'est The Irishman. Ça parle de l'histoire d'un homme de main de la mafia. Il est aussi super intéressant, super bien fait. J'ai eu beaucoup de plaisir à le regarder. Le dernier film Netflix que j'ai beaucoup aimé, c'est La balade de Buster Scruggs des frères Coen. C'est plusieurs petites nouvelles et à chaque fois c'est plein d'humour. C'est vraiment super cool à regarder. Je vous le conseille. Il y a aussi des films très bêtes qu'on peut regarder, ça aide à se détendre. Je pense notamment au American Pie, c'est des films que tout le monde a déjà vus. Il y a aussi les Scary Movie qui vont reprendre, c'est des parodies de films d'horreur et c'est toujours bourré d'humour, un peu lourd, mais ça fait toujours du bien quand on s'ennuie, quand on a un peu le moral à zéro. Aussi comme autre film vraiment bête, il y a les Jackass. Ça c'est un peu quand on était jeune, quand on avait 12-13 ans, qu'on regardait ça entre copains. C'est aussi des gars qui font n'importe quoi, que des conneries. Et c'est aussi un truc à regarder quoi. Il y a aussi dans les films un peu bêtes, Machete. C'est un gars avec une machette qui zigouille tout le monde. Et ça aussi, ça détend au maximum. Il y a Bienvenue à Zombieland. Et en plus, c'est un film, si le Covid évolue encore un peu, peut-être qu'il sera d'actualité. On ne sait pas. J'ai fait aussi un petit classement des films qu'on a déjà tous regardés, je pense, au moins 1000 fois, mais qu'on peut toujours regarder en boucle.
Il y a notamment Astérix Mission Cléopâtre, un classique. Je pense qu'on est plus d'un à connaître la plupart des répliques par cœur. Dans ces films qu'on a tous vus, il y a aussi le voyage de Chihiro. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, mais c'est un magnifique film d'animation japonais. Un chef-d'œuvre tout simplement. Dans les films que tout le monde connaît, il y a les OSS 117 que je conseille de re-regarder encore une fois, c'est super cool. Les Disney, il y en a tellement. Pour moi, mon préféré, c'est celui que je regardais tous les jours quand j'étais petit, tous les jours avant la sieste. C'est Merlin l'Enchanteur. Regarder des Disney, c'est toujours cool, ça nous rappelle toujours des bons souvenirs. Il y a aussi le Roi Lion par exemple, les 101 Dalmatiens, Blanche-Neige, et j'en passe. Et on a une belle flopée, et là aussi il y a moyen de regarder des films assez cool pour passer le temps, pour s'occuper. Les Looney Tunes passent à l'action, je l'ai mis dans ma liste des films qu'on a à regarder, parce que les Looney Tunes passent à l'action, c'est le premier film que j'ai vu au cinéma. Je me rappelle, c'était à Lausanne, au cinéma Capitole, cette institution qu'est le Capitole. J'ai fait une petite liste des films à voir. Il y a Dickeneck. Dickeneck, c'est d'être un de mes films préférés. C'est un film qui se passe en Belgique, où il y a plusieurs personnages qui vont se rencontrer, se croiser dans le film. Dickeneck en belge, ça veut dire gros coup, vantard. Et c'est vraiment un super film. Il est drôle, il est bien fait. Moi, j'ai toujours du plaisir à le regarder. Et si vous pouvez, regarder la version longue, c'est la meilleure. V pour Vendetta, c'est un film qui revendique beaucoup de choses. Et il est aussi super intéressant, super bien fait. Moi, je l'adore. Un autre film que j'ai aussi beaucoup aimé, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, c'est The Grand Budapest Hotel. Il est aussi super bien fait, l'univers est incroyable. Comment c'est filmé aussi, j'adore. À regarder, il y a des séries de films. Vu qu'on a beaucoup de temps, je vous conseille de regarder notamment Le Seigneur des Anneaux en version longue, 12 heures. Ça vous fait une journée entière à regarder 3 films, je crois que ça va. Il y a aussi Harry Potter dans la même veine avec 7 films. Tout le monde connaît Harry Potter, mais c'est cool de replonger une fois dans l'univers. Surtout que si vous regardez Harry Potter d'une traite, comme ça, vous pouvez aussi regarder les animaux fantastiques et vous allez enfin pouvoir faire des liens et comprendre mieux l'histoire. Et il y a aussi les Star Wars. Star Wars, vous pouvez regarder les 9 films maintenant, mais il y a aussi Rogue One à regarder par exemple. Rogue One, je ne l'ai pas encore vu, mais je pense que vu que j'ai du temps, je vais le regarder. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Maurice. Je vous dis au revoir, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner, mettez un commentaire. Mettez en commentaire les films que vous me conseillez de voir, je me réjouis de voir ce que vous avez mis. Allez, salut, à demain.